Bonjour à tous. Unissons nos forces contre le terrorisme. À lire dans le Figaro ce matin cet appel de la France qui se sent bien seule en Europe dans la guerre qu'elle mène contre les djihadistes. Que de similitudes pourtant dans l'attentat du musée du Bardo avec ceux de Paris, de Copenhague ou de Bruxelles. À commencer par le profil des exécutants du massacre. 2 enfants du pays, issus de classes populaires et assumant leur propre mort. Et puis la symbolique, insupportable démocratie et qui plus est dans un pays arabe, insupportable culture aussi, qui ont fait de la Tunisie une cible aux yeux d'une pensée obscure qui nie le multiculturalisme et la diversité. C'est une victoire de plus pour les barbares qui vont sans doute réussir à affaiblir la Tunisie, touchée au cœur de son économie, le tourisme. À la une de Libération aujourd'hui, c'est l'éclipse. Elle n'est pas solaire mais intellectuelle. Le journal s'interroge sur la capacité des penseurs français à se faire entendre pour dénoncer la montée du discours populiste du Front National dans le pays. Aujourd'hui en France s'inquiète d'une reprise à petits pas. Si le PIB, le recul du nombre de faillites d'entreprises et l'augmentation des investissements étrangers en France sont des signes rassurants, tout le monde ne voit pas encore l'embellie. Le taux de chômage, le déficit public abyssal et la forte pression fiscale ne permettent pas encore aux ménages de retrouver la confiance. Dans la presse hebdomadaire cette semaine, Marianne qui joue au billard, ou plutôt ce sont les électeurs qui ce week-end pourraient bien faire un strike à l'occasion du premier tour des élections départementales. L'hebdomadaire annonce un profond bouleversement, stigmatise la contradiction entre le message du président Hollande, qui dit que cela ne changera rien à sa politique, et celui de son premier ministre qui ne ménage pas sa peine pour tenter d'inverser la tendance, une déroute électorale pour l'exécutif. L'Obs cette semaine consacre un numéro spécial à l'immobilier, c'est le moment de bouger, titre le magazine. Vous retrouverez dans ce numéro notamment les prix moyens en France, avec de larges contrastes selon les régions, mais un point commun qui semble se confirmer, les prix sont à la baisse. Le Point quant à lui salue les exploits de la médecine face au cancer et ses découvertes qui changent la donne. Aujourd'hui, un malade sur 2 est en mesure d'être guéri et cela donne le sourire aux équipes médicales. Enfin, à découvrir un numéro spécial de Courrier International, un numéro venu du web entièrement réalisé à partir de sites et de blogs étrangers. Vous y découvrirez notamment cet étonnant mouvement citoyen né aux États-Unis qui propose pour la science de partager sur le web toutes ses données médicales et notamment son code ADN. On termine cette revue de presse avec ce trait d'humour sur la reprise économique à découvrir dans la page 2 du Parisien. Bonne lecture et bonne journée à tous.